Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie solo de War Machine Manhattan Project, un jeu édité par Grail Games, localisé par Matago. C'est un jeu de Jeanne M. Gonzalez et illustré par Aiko Gunter. Ça va être un jeu de pose de dés et du coup d'activation de bonus, un peu à la manière d'un Fantastic Fabric. On a une petite gestion de création de moteur. On se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Et c'est parti, on va essayer de préparer notre armée en ressources, en nourriture, en structure, etc. Bref, on va se préparer à faire la guerre. C'est un jeu qui va être assez rapide. On est sur 6 manches en solo pour réussir. On commence avec des ressources. Le rose, ce que je vais appeler sûrement le jambon, c'est de la nourriture, de l'acier et de l'argent. Et ça, ce sont une ressource de points de victoire. Donc on va pouvoir stocker. On a donc un plateau cargaison qui est potentiellement améliorable. On a des dés, on a 3 dés. On a un plateau entrepôt avec différentes améliorations. Et on a un plateau structure. D'ailleurs, vous voyez que je commence avec une structure, mais ça, c'est la petite spécialité du solo. Comment le jeu marche? Et bien finalement, je vais lancer mes dés. J'ai jusqu'à 3 lancers de dés pour garder les différentes phases qui m'intéressent, mais je suis toujours obligé de garder au moins un dé quand je relance mes dés. Vous voyez qu'il y a des dessins qui correspondent au plateau. Ici, ça va plutôt être les ouvriers, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, ça va être un dé qui va me permettre d'avoir accès à cette actions-là. Ici, ça va correspondre, je la trouve pas, à cette icône ici, et le petit chapeau ici au niveau de la finance. Il y a d'autres ressources, il y a l'énergie. L'énergie, je vais devoir la placer uniquement sur une zone où j'ai déjà mis un dé. Vous voyez que pour avoir une zone énergie, il faut qu'il y ait déjà un dé plein. La différence, c'est que sur une action native, par exemple celle-ci, j'ai accès à la zone noire avec des actions qui sont meilleures. Une action énergie, je peux le mettre où je veux, s'il y a déjà un dé principal, mais les actions sont moins bonnes. Vous voyez que là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 actions possibles, alors que finalement, j'en ai que 3 avec une énergie et moins forte, parce que là, j'ai 2 nourritures, en énergie, j'en ai qu'une seule. Et j'ai tout ce qui va être nucléaire, c'est un joker. Je pourrais mettre n'importe où et faire l'action principale, par contre, je vais gagner un jeton pollution qui me fera perdre des points de victoire, mais peut-être qu'on a des moyens de purifier cette pollution pour finalement transformer ça en points de victoire, mais ça va nous coûter des ressources comme celle-ci. 3 argent pour recycler, pour dépolluer une zone. Donc finalement, je vais jouer mes dés et normalement, en multijoueur, dès que je pose mon dé sur une action, mais que c'est un dé qui n'est pas un dé énergie, tous les autres joueurs vont pouvoir faire une action énergie gratuitement, sans avoir joué de dé. Donc moi, par exemple, j'aurai 3 pièces, les autres ne seront pas obligés de faire l'action en regard, mais s'ils veulent faire celle-là, ils auront une action moins forte. Mais du coup, on va profiter des actions des autres, et des fois, ça va nous aider dans nos stratégies. En solo, ça on vire, on a uniquement nos simples actions, on n'a pas d'effet bonus, et on le verra en discussion, mais c'est un gros problème de ce jeu, parce que c'est ce qui rend le jeu fun, c'est de profiter des actions des autres. Là, pas du tout. Une fois que vous avez joué tous vos dés, vous les prenez tels quels et vous allez les placer sur vos plateaux structures. Et en fonction des structures que l'on aura achetées, qui sont par exemple ici, on pourra éventuellement les activer. Imaginons que ça, c'est ici, ça nous dit sur la tuile que pour un dé, je gagne ce bonus et je peux l'activer jusqu'à 2 fois si j'ai donc 2 dés présents sur la zone là. Et donc ça me dit que la mine de charbon permet de gagner un or ou un acier. Une fois qu'on a activé toutes nos structures, les dés, on les reprend et puis on est reparti pour une nouvelle manche. C'est assez simple. Normalement, en multijoueur, on a des cartes gouvernement et assistance ou je sais pas quoi, j'ai pas retenu le nom. En solo, on les a pas du tout. On commence par contre avec une tuile sur notre plateau, une tuile game end, donc un scoring de fin de partie tiré aléatoirement parmi les 12. Moi, du coup, j'ai tiré celui-ci. Pour chaque tuile polluée mais que j'aurais dépolluée, je gagnerai un point de victoire pour un maximum de 5. Vous voyez que je suis limité en ressources, de même qu'en points de victoire pour le moment, donc je vais peut-être devoir faire des améliorations. On va commencer tout de suite, on a 3 dés. On peut débloquer un 4e et un 5e dé en déverrouillant ces zones-là. Et pour les déverrouiller, il faut accéder ici à 6 d'argent et faire cette action-là. Donc clairement, on va avoir un objectif assez rapidement d'aller débloquer de l'argent pour rapidement avoir plus de dés. Donc c'est très bien. Alors, pour avoir de l'argent facilement, c'est les petits chapeaux. Donc pour l'instant, je n'ai pas de chapeau qui m'intéresse. Mais c'est pas grave, on va forcément faire un focus absolument dessus. On a là donc la petite mine de charbon ici qui permettrait d'avoir de l'argent, donc ça pourrait être intéressant d'aller s'y placer aussi avec un truc. On va peut-être garder le jeton pollution, parce qu'en plus, moi, ça me marquera potentiellement des points. Et les autres, je les relance.
des dés énergie. Alors pour le coup, si je veux relancer, je suis obligé de garder un dé, donc je suis obligé de garder une énergie. Les dés énergie sont des actions moins fortes, donc clairement, j'ai pas envie de les garder. Hein. Ok, bon, bah finalement, j'ai une main finale moins bonne que celle de départ. Donc maintenant, pour chaque pollution, bah, je gagne une petite tuile, pour chaque dé nucléaire. On va se mettre ici sur le chapeau pour gagner 3 pièces. Hop, je passe à 6. Je vais donc mettre ici le dé outil pour aller faire cette action. Je perds 6 pièces, ce qui me permet de faire une amélioration comme ceci. Ben, la première, ça me fera 2 points de victoire, parce que les points de victoire sont déterminés par toutes les tuiles que l'on va dépenser, par éventuellement des tuiles de fin de partie ici qui nous donnent des scores. Pour les points de victoire qu'on aura stockés pendant la partie, parce que vous voyez ici qu'il y a des actions telles que, bah forcément je ne les vois pas, bah ici, si je fais cette action-là, je peux transférer, stocker de l'acier pour que ça devienne des points de victoire, donc ça peut être intéressant. Et une règle qui n'est pas notée dans la règle, il y a juste un exemple mais qui est incompréhensible, mais c'est pas une erreur de traduction, c'est une erreur de la règle de base américaine, enfin ou australien, je crois que Grail Games c'est australien. On aura des points de victoire pour nos ressources en fonction de leur position. Si les jetons ressources sont sur la première tuile, 1 point de victoire, deuxième tuile, 2 points de victoire et troisième tuile, 3 points de victoire. Ça, c'est pas expliqué dans la règle. Il y a juste un exemple à la con disant le joueur a 7 nourritures, donc 2 points de victoire. Ça sort d'où ça? On ne sait pas. Donc il faut aller regarder dans les errata des versions anglaises, etc. pour qu'ils s'excusent de ne pas avoir expliqué leur règle de scoring, ce qui est un scandale. Mais bon, passons. Et donc en solo, hein, on joue tout seul. Et donc le but, c'est d'essayer de faire plus de 50 points. Voilà, c'est tout. Plus de 50 points, vous êtes content. Ou plus de 65 points si vous voulez jouer en difficile et sans avoir de tuiles pollution à la fin de la partie. Donc ça, c'est une tuile pollution. Ça, ce n'est pas une tuile pollution, bien sûr. Sachant que les tuiles pollution font perdre 1 point, mais quand c'est recyclé, ça fait gagner 1 point. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc voilà, c'est un jeu qui va être très dur. Moi, en moyenne, je suis aux alentours de 33 points. La partie est aussi courte qu'en multijoueur, mais on n'a pas les bonus des actions des autres. Donc ça rend le jeu plus complexe, mais bon, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ça ne sera que ma 4e partie, pour le coup. Bref, du coup, j'ai amélioré. Quand j'améliore, je gagne automatiquement un dé de la réserve que je peux relancer, que je peux lancer et avoir tout de suite pour la partie. Un dé énergie. Bon, bah ces dés énergie, je suis obligé de les placer aux endroits où j'ai déjà mis finalement quelque chose. On voit ici qu'on a des coûts pour les bâtiments, hein, et donc plus on est vers la fin d'une zone, moins ça coûte cher en ressources. Ici, ça coûte que 3 jambons, alors que là, c'est 3 jambons et 2 aciers. Pareil, là, c'est de l'argent, et voilà. Ce qui est rigolo aussi, c'est que là, il faut surtout avoir de la nourriture, mais on ne gagne pas la nourriture via cette action, c'est celle-ci. Ici, il faut surtout avoir de l'acier, mais l'acier, on l'obtient grâce à cette action. Et cette action, c'est surtout de l'argent qu'on obtient vers là. Donc on est finalement un peu obligé de jouer un peu tout, et ce qui est normal, parce que comme on va lancer des dés qu'on ne va pas vraiment choisir nos actions, et ben, ça peut être compliqué. A noter que si les valeurs ne nous intéressent pas, la seule manière qu'on ait de changer nos valeurs, bah, c'est de supprimer un dé pour avoir le droit, enfin supprimer, hein, le défausser pour ce tour-là, pour avoir le droit de changer la valeur dans notre dé. Et ça pourrait peut-être être intéressant pour... est-ce qu'il y a des tuiles qui pourraient nous intéresser? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour acheter? Ici, il faut de la nourriture, mais il en faut beaucoup trop. Ici, c'est transformer de la nourriture en point de victoire. Celle-ci est plus intéressante d'ailleurs, hein. C'est 2 nourritures pour 3 points de victoire, mais ça nécessite d'avoir à chaque fois 2 dés. Donc on a envie d'avoir un peu des game end, mais on veut quand même avoir des bonus qu'on peut activer aux phases structure. Hein. Si on n'a pas de bonus en phase structure, bah finalement on perd un peu notre temps, ce qui serait pas super intéressant. Ici je peux oublier, il faut de la nourriture, il faudrait que j'aille là. Ici peut-être 4 pièces d'argent, je pourrais, non j'aurais jamais assez d'argent, j'en ai plus du tout. Donc écoutez, je vais transformer ce dé là, enfin retirer ce dé là pour que ça devienne... Hop, ce bonus-là que je vais aller mettre là. Comme ça, je gagne 2 nourritures. Hop, j'ai plus de dés, c'est la fin du tour. Je les mets sur les zones structure. Alors, ça va là. Ça, c'était nucléaire. C'est pas parce que c'était là que ça doit aller là. C'est nucléaire, donc c'est un joker, je le mets où je veux. En l'occurrence, où que je le mette, j'ai aucune tuile à activer parce que la seule que j'ai, c'est une fin de partie, un effet de fin de partie. Donc, on passe au 5e tour et on relance les dés. Ok, ça, je le garde. Mon objectif ce tour-ci, éventuellement aller récupérer un autre dé, comme ça c'est réglé, hein, plus on a de dés mieux c'est, mais commencer à aller chercher des bâtiments qui me rapportent des ressources. Donc aller chercher celui-là, ça m'intéresserait. Vous avez vu un des gros défauts du jeu, c'est que tant qu'on n'achète pas de tuiles, le marché ne se renouvelle pas. Et je pense que clairement, il faudrait un renouvellement automatique à la fin de chaque tour. On retire une tuile, parce que là, du coup, si d'emblée les tuiles ne vous intéressent pas, bah, vous serez obligé de les acheter pour avoir des tuiles qui vous intéressent. Et ça, je trouve ça très contraignant. Parce que là, ok, je vais peut-être acheter ça pour avoir la nourriture qui se transforme en point de victoire, mais peut-être qu'il faut avoir un moteur de ressources d'abord, quoi. Bref.
Celle-ci peut être intéressante à acheter parce que si j'ai de la pollution purifiée, je gagne de la nourriture. Moi, j'ai un objectif d'avoir des jetons purifiés. J'ai déjà un jeton que je peux peut-être aller purifier en allant là-bas. Allez, je relance tout. On ne veut pas garder les énergies. En l'occurrence, on est obligé d'en garder une. Dernier lancé, quoi qu'il se passe, hein, même si j'ai plus que 3D. Ok, c'est pas mal. J'ai un jeton pollution, donc je récupère un autre -1. Ici, clairement, je me mets là. Je veux mes 3 pièces. Hop. Ça, il n'y a pas de question à se poser. Je vais aller mettre un dé énergie ici pour avoir une pièce supplémentaire. Ma pollution va aller ici pour faire eh bien, cette action d'achat. Cette action d'achat là, pardon. Ah ouais, du coup, j'ai... Ah oui. Alors du coup, attendez, je récupère ça pour ne pas prendre mon argent. Quand je fais une action principale, j'ai une réduction. Si j'achète une usine, une industrie, ça me coûte une pièce de moins de ce qui est écrit là. Si j'achète par contre un autre bâtiment, ce qui est possible grâce à une action principale, ce qui ne serait pas possible avec une action énergie, bah je peux acheter les autres, par contre ça me coûte plus cher, parce que je ne suis pas dans les vraies zones. Mais en l'occurrence, moi je vais acheter cette usine d'embouteillage. C'est 4 pièces moins la réduction, donc 3 pièces. Hop, et je la prends, du coup ça va dans cette zone-là. Vous voyez, pour l'instant je suis limité à 3, mais je pourrais m'améliorer, qui débloquera 2 emplacements supplémentaires et 2 points de victoire. Du coup ça je vais aller le mettre là-bas, ça me va pour gagner 2 nourritures. Je ne vais pas purifier tout de suite, parce que je n'aurai pas assez de points d'argent pour purifier. Donc c'est pas grave, on commencera ce bonus-là un peu plus tard. Ou alors, on prend pas ça, et on prend plutôt celle-ci, qui nécessitait quand même 3 pièces, parce qu'on a la réduction, mais une nourriture. Hop, ouais. Ça c'est bien, comme ça on gagne quelques petites ressources. Hop. À la fin de l'action d'ailleurs, on remplit. C'est très bien qu'on ne l'avait pas fait avant. Celui-là est pas mal, pour chaque dé on aura un point de victoire, donc finalement c'est déjà 4 points de victoire facile, donc peut-être qu'il faudra aller l'acheter. Et celle-ci est pas mal, ça permet d'aller récupérer pas mal d'acier, jusqu'à 3 aciers si on arrive à mettre 3 dés, mais encore faudrait-il qu'on les ait. Et donc il me reste une énergie, finalement je peux la mettre partout, parce que j'ai mis un dé partout, et ben je vais mettre là, et je vais faire cette action-là. Si un acier ou une nourriture, j'ai pas mal de nourriture. Ah non, pas du tout, c'est pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que je vais faire, parce que sinon je pourrais pas bénéficier de mon bonus. Je vais aller mettre là. Parce que je veux pouvoir activer cette tuile-là, et pour l'activer, il faut 2 dés. Donc il faut que je puisse les mettre. Donc du coup, quoique, mon énergie, je pourrais la mettre en fait, parce qu'une énergie, ça va n'importe où à la fin, pas forcément dans la zone où j'ai joué. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je transforme une nourriture en 2 pièces pour aller rapidement débloquer le reste? Ou est-ce que je prends des points de victoire? Ouais, non, je me mets quand même là, du coup. Hein. Hop, et je fais cette action, je transforme une nourriture en 2 pièces. Hop là. Du coup, les destructures vont au bon endroit, et ceux-là, bah, j'ai le choix, je les mets où je veux. Et ben, en l'occurrence, un ici et un ici. Alors encore une fois, pour mettre un dé énergie, hein, c'est comme sur le plateau principal, il faut déjà avoir mis un dé de la bonne manière. Si j'avais mis ce dé-là, ce dé énergie ne pouvait pas être ici. Il faut qu'il y ait déjà un dé principal. Ok. Bon, ici, il n'y a rien à activer. Ici, il n'y a rien à activer. Mais ici, si j'ai 2 dés, eh bien, je gagne un point de victoire qui va ici dans mes ressources stockées. Et soit une nourriture, soit un acier. Est-ce qu'on va pas... Alors, la nourriture, on en a 4. On peut déjà aller se faire plaisir. Par contre, on n'a pas beaucoup d'acier. Donc, on va prendre un acier. Hop, tous les dés reviennent. Et on arrive à la 3e manche. Objectif, aller débloquer le dé supplémentaire. Et puis, peut-être aller acheter des trucs de ressources aux différents endroits, histoire d'avoir de profiter un petit peu de nos dés à chaque fois. Bien, on va garder ce dé là, sachant que ici j'aurai un bonus de réduction en acier, donc je pourrais aller chercher ça, qui transforme de l'argent en points de victoire, ou ça qui me donne des points de victoire en fonction de mon argent, ou de mon combo de mes paires acier-argent. Peut être intéressant, il me faudrait 2 aciers, ouais ok. Allez, je relance les dés. J'aimerais plutôt peut-être acheter ici la mine de charbon. Je vais garder ça, ça. Bah écoutez, pour l'instant, on va relancer le dé médecine nucléaire pour le dernier lancer, parce que j'ai déjà pas mal de pollution. Un petit chapeau, ok. Bien, et ben je mets un petit chapeau ici pour gagner 3 pièces. Ça, c'était évident. Je remets un petit chapeau pour regagner 3 pièces. Je passe à 8. Du coup, je mets ça ici et je refais l'action. Dépenser 6 pour améliorer totalement
mon plateau cargaison, je récupère mon dernier dé. Hop là, très bien. Et du coup, on va aller se mettre là-bas. Est-ce qu'on achète ça pour un acier en moins ou est-ce qu'on achète un autre bâtiment qui va finalement nous coûter une nourriture en plus? Et je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va acheter le bâtiment de ce type-là. Donc celui-là. Tant pis, ça nous coûte une nourriture en plus. Ça me coûtera 4 nourritures. Je les ai. Ah ouais, mais du coup, si je fais ça, j'ai plus le... Je peux pas l'utiliser ce tour-ci. Ouais, donc on va plutôt acheter celle-ci qui nous coûte 4 nourritures et 2 aciers. Hop, je suis à 0 partout, mais j'ai une mine de charbon qui va donc ici, qui fait que je pourrais l'utiliser ce tour-ci. Et mon dernier dé, je vais le mettre ici. Je vais aller récupérer de la nourriture, de nourriture. Hop. Bien. Alors, ça va ici. Ça va ici. Ça va ici. Et ces deux-là vont là. Ici, il n'y a rien. Ici, je peux activer jusqu'à 2 fois si j'ai mis jusqu'à 2 dés pour gagner soit une pièce, soit de l'acier. Et on va commencer au moins à essayer de purifier ça. Ça fera des points de victoire. Donc une pièce. Et puis écoutez, on va prendre un acier. Et ici, il faudrait 2 dés normalement pour activer ça. Donc c'est foutu. Hop, 3e tour. 4e tour. Il ne reste plus que 3. Alors maintenant, nos objectifs. Récupérer d'autres structures importantes, et puis du coup augmenter ici potentiellement mes zones de stockage, parce qu'on va peut-être commencer à aller stocker des points de victoire, et pour l'instant je suis limité à 9. Allez. Donc, on a un lancer qui est correct, moi je veux aller garder au moins une action comme ça pour commencer à purifier, donc je garde ça. Ça me va bien de garder aussi un chapeau, pour au moins gagner encore plus d'argent. Peut-être aller faire ça, et peut-être acheter ça, parce que j'ai de quoi gagner éventuellement de la nourriture, mais du coup ça serait bien de pouvoir les transformer, ouais. Donc j'aimerais avoir plus de chapeaux et plus de petites étoiles. Il n'y en a aucun. Ok, des petites étoiles, on en a plein, ça nous va. Allez, on commence par une étoile ici pour 3 pièces. Hop, je recycle. Très bien. Ça me fera un point de victoire, plus un deuxième avec ça. Je vais utiliser ici un chapeau. Ah oui, pas tout de suite. D'abord, j'utilise ça ici pour gagner 2 nourritures. Hop, j'utilise un chapeau là pour aller acheter ça. Ça me coûte... J'ai une réduction de 1 en nourriture. Donc ça me coûte que 2 nourritures. Et un acier, hop, et je débloque l'hôtel qui me permettra de transformer 2 nourritures en 3 points de victoire. Donc maintenant, stratégie, stockage de nourriture. D'ailleurs, l'usine chimique pourrait être intéressante pour gagner aussi de la nourriture. La zone de livraison est sympa, parce que dès que je fais une action dans cette ligne-là, donc en l'occurrence celle-ci plutôt, parce que ça c'est du transfert, donc dès que je ferai une action avec un bâtiment dans ce type-là, et ça peut être pas mal, et je gagne en plus une pièce ou un acier. Et je pourrais pas le faire ce tour-ci. Mais on commence à mettre un petit moteur de ressources, c'est pas mal. Ça ici, je vais mettre là. Qu'est-ce que je fais? Regagner 2 nourritures, je pense. Ou acheter un bâtiment avec une réduction en acier, mais en l'occurrence, j'ai plus d'acier. Ou, ouais, donc je gagne 2 nourritures. Et ça va aller ici. Là, il n'y a plus que 3 emplacements, donc je suis obligé de mettre là. Et soit je gagne une pièce, soit je transfère de l'acier ou de la nourriture pour de l'argent. Soit j'achète plein pot. Plein pot, je pourrais acheter celle-ci, mais pas les autres, parce que j'ai pas l'acier. Donc écoutez, on va perdre juste une nourriture pour gagner 2 pièces. Hop. Voilà. On dispose. Hop. Tout ça là. Ah ouais, c'est pas les bondés. J'aurais espéré quand même pouvoir gagner ici, mais ça colle pas. Donc ici, il n'y a rien. Ici, je peux gagner 2 fois ça, parce que j'ai mis 2 dés. Hein, les dés sont utilisés pour toutes les tuiles. Hein. Donc soit une pièce, soit un acier. Je vais prendre au moins un acier pour pouvoir acheter un autre bâtiment. Ça, c'est full nourriture. Hein. Pour chaque bâtiment que j'ai, c'est de la nourriture. Donc ça fait 3 nourritures, c'est vraiment pas mal. Après, il faudrait que j'ai un moyen. Ouais, ok. Je vais reprendre un acier. Et pour ça, si j'ai 2 déplacés, c'est bien, je peux transformer 2 nourritures en 3 points de victoire. Bien. Il nous reste 2 manches. Objectif, améliorer ça. Donc avec ça, et acheter des tuiles.
Peut-être essayer de gagner aussi un truc de fin de partie, parce que pour l'instant j'ai qu'un scoring de fin de partie, et un seul c'est pas suffisant. Donc je laisse un peu tomber cette partie-là, je me concentre sur les deux actions-là. Je vais en garder un comme ça. J'ai pas envie de prendre plus de tuiles comme ça, parce qu'on sait jamais. Ça me permet comme de transformer un surplus de nourriture en point de victoire. On va attendre. Un chapeau, c'est parfait. Un autre comme ça me va. Je vais relancer. Ok. Bon, je prends une pollution. Il faudra que je prenne le temps de les purifier, hein, parce que là, ça me fait perdre des points de victoire. Donc, déjà, je vais là-haut. Je vais gagner de nourriture. Bien. Avec le chapeau, je vais aller acheter, du coup, l'usine chimique. Ou un autre moyen de transformer en point de victoire. Ou de l'argent. L'usine chimique. J'hésite. Ouais, ça pour gagner de l'argent. Donc ça me coûte du coup 3 nourritures moins 1. Donc ça me coûte 2 et 2 aciers. Et du coup pour l'instant, je ne peux plus mettre de bâtiments de ce type-là. Sauf si je fais une amélioration. Ça va aller là. Peut-être essayer d'acheter prochainement un truc pour gagner des points de victoire. En l'occurrence, pour l'instant, c'est pas possible. Alors, est-ce que je mets ça tout de suite? Je ne sais pas. Bon, ce qui est sûr, c'est que je vais activer les bonus là. Et si je veux, je suis obligé de mettre un dé là. Donc, je vais mettre ça. Est-ce que je gagne plutôt de l'argent? Non, on va faire... Ah, mais j'ai pas d'acier. C'est un peu embêtant, c'est qu'on est déjà à la fin de la partie. Hein. C'est le prochain tour. Bon, c'est pas grave, on fait... Ah oui, j'ai toujours pas d'acier, ça n'a pas changé. Je suis un peu coincé là. Parce qu'avec un acier, ça me permet de débloquer un emplacement de plus. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin? Ça me ferait 2 points de victoire quand même, hein, c'est pas rien. Bon, écoutez, pour l'instant, je le garde. Je vais mettre un dé là pour gagner déjà 2 nourritures. Du coup, si je le mets là, je dépense... Ah oui, mais j'ai toujours pas d'acier, ça veut pas rentrer dans ma petite tête. Du coup, je me mets en face. Ah oui, mais si je veux activer ça, non, je me mets là. Je me mets là parce que je veux vraiment activer cette lune là pour avoir des bonus. Hein. Du coup, tant pis, je vais gagner de l'argent. Je vais perdre une nourriture avec ça. Hop, ce qui fait que je transforme en 4 pièces. Je passe à 6. Et il me reste un dé comme ça, que du coup, je vais utiliser pour dépenser 3 pièces pour purifier une de mes pollutions. Ok. Ça va là. Les 3 là, ils vont là-bas, mais ils ne me servent à rien. Et donc celui-là, il va ici. J'ai bien 2 dés. Donc ici, si j'ai 2 dés, pour chaque bâtiment, je gagne une nourriture. Donc j'ai 3 nourritures dans cette zone-là. Ici, je peux dépenser 2 nourritures pour gagner 3 points de victoire. Hop. Et là, 2 fois, je peux gagner une pièce ou un acier. Et on avait dit qu'il me fallait de l'acier. 1, 2. J'étais à 0 hein, pour essayer d'acheter un scoring de fin de partie ici. Ok, on arrive déjà sur la dernière manche. Et on n'est pas fameux. Hein. Ok, bon, je vais éviter de prendre trop de pollution. Parce que ça va me coûter pas mal l'action. Ce tour-ci, je vais essayer de chercher un scoring ici, Game End. Ou à la rigueur celui-ci, le Capitole, qui me coûterait de l'argent et de la nourriture. Ça pourrait aller. Ici, c'est alors soit je dépense tout mon argent pour gagner ça, ça me fait 5 points de victoire. Soit je pars là-dessus et il me faut de l'argent que je ne dépense pas pour avoir des points de victoire. Et ici, je vais l'utiliser pour avoir un moyen d'avoir de l'argent. Donc ça, je garde, le reste, je jette. Je vais garder le deuxième parce qu'au pire, ça me permet d'améliorer. Ouais, non, je vais garder celui-là. Enfin, pardon, je les avais laissés sur le plateau. Allez, dernier lancé. Ok. Pas mal. J'ai pas de pollution qui arrive. Ça me va bien. Bon, déjà, ce que je vais faire, c'est ça ici. Je vais construire un truc ici, ce qui va me demander une pièce de moins. Et donc, je vais prendre celui-là qui me demande 4 moins 1, donc 3 pièces, et une nourriture, hop, pour prendre le Capitole, qui me fera des points de victoire en fonction du nombre de dés que je possède. Donc 5 points de victoire. Bien. Du coup, aller chercher un de ces scorings-là, ça me coûterait de l'argent, mais pour les scorer après, il me faut de l'argent. Donc est-ce que j'ai un moyen de grappiller cet argent? Je suis vraiment pas sûr. Là, il faudra que j'ai au moins 2 dés pour gagner 3 points de victoire facile. Je vais mettre ce chapeau-là ici pour dépenser une nourriture et un acier pour
débloquer ici le stockage. C'est 2 points de victoire. Je vais... Je vais supprimer un dé pour changer la valeur de l'autre dé. Comme ça devient un petit chapeau. Et je gagne 3 pièces. Hop. Et le dernier, je le mets ici pour purifier 3 pièces qui purifient une de mes tuiles. Donc celui-là il est défaussé, hein, donc il ne va pas sur le plateau. Ici j'en ai 2, ici j'en ai un, et ici j'en ai un. Donc celui-là il ne me sert à rien. Celui-ci me sert à rien parce qu'il fallait 2 dés pour activer le moulin, tant pis. Et ici avec 2 dés, je peux bien faire tout ça. Ici, 2 dés, une nourriture par bâtiment dans cette zone. Donc je passe à 4. Ici contre 2 nourritures, je gagne 3 points de victoire. 1, 2, et donc j'aurais été coincé techniquement si je n'avais pas fait l'augmentation. Donc là c'est bon, j'ai débloqué, je peux passer à 10. Et ici, soit je gagne 2 pièces, soit un acier. Ça va rien me changer parce que j'ai pas pris les scoring de thunes. Donc allez, disons qu'on prend 2 pièces. Bien. Donc là, j'ai 10 points tout pile. Je regarde d'abord les points de mon plateau. Ici, j'ai pas fait d'amélioration. Ici, j'ai fait ces 2 améliorations et celle-ci. Donc 2 plus 2 plus 2. Je passe à 16. Ensuite, ici, j'ai purifié mes 3 pollutions. 1 point chacun. Je passe à 19. Mes 3 jetons ressources sont ici, donc ils ne me rapportent pas de points. S'ils avaient été ici, c'était 1 point, et ici 2 points, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, j'ai vérifié. 1 point si mon cube avait été ici, 2 points si mon cube avait ici. Donc je reste bloqué à 19. Ensuite, je regarde mes scorings de fin de partie. Eh bien, j'en ai 2. Celui-là, c'est 1 point pour chaque truc purifié. J'en ai 3, donc je passe à 22. Et ici, 1 point par dé que je possède. Eh bien, j'ai 5 dés, donc 5 points. Je passe à 27 points, ce qui est la pire de mes parties. 27 points, alors qu'un objectif est de 50. Généralement, je suis à 33-35. Bon, pas terrible, pas terrible. J'ai pas réussi à vraiment créer un moteur efficient là-dedans. Mais surtout, la partie est excessivement courte et on ne gagne pas les petits bonus des autres. Donc ça peut rendre la chose un peu compliquée. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et bien, qu'est-ce que je pense de ce War Machine? Et bien, en vrai, pas vraiment du bien. Vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai déjà expliqué quasiment tout mon point de vue. Donc, si vous allez regarder la partie, vous pouvez presque partir ici. Je vous le dis d'emblée, pour moi, il n'y aura pas de Zeugma. C'est un jeu qui, je trouve, pour le solo, hein, et là, c'est bien un avis sur du solo, parce qu'en multijoueur, je pense que l'avis serait relativement différent. En solo, ça marche moyen. C'est un jeu qui est très simple au niveau des règles. C'est un jeu de pose de dés, on lance le dé, on a une manière, on a un peu comme du Yahtzee, on a 3 lancers, on choisit notre dé, s'active les bonus. Simplissime. On va créer notre moteur grâce aux structures qu'on va développer petit à petit. On a de la chance sur les lancers de dés, on n'a pas de chance, on va pouvoir relancer. Bon, il y a des parties qui se passent mieux que d'autres, ça c'est pas un problème. Le problème, c'est que le jeu est ultra court, il y a 6 tours. Le gros du jeu vient que dès que vous posez votre dé ouvrier sur une zone, tous les autres joueurs peuvent activer la même action, le même dé, mais en utilisant la partie énergie, une partie moins forte. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'un gros effet et les autres ils vont choisir parmi les listings disponibles dans la zone leur effet. Et c'est ça qui crée tout le sel du jeu, c'est de savoir finalement de profiter des autres actions pour améliorer son propre moteur et du coup à mon tour choisir ce qui va m'arranger le plus à ce moment-là. Et là en solo vous perdez totalement cette partie-là, vous avez que vos propres actions, donc finalement vous bénéficiez de moitié moins de bonus, de moitié moins d'actions. Alors comme on va dire que vos actions que vous faites sont 2 fois plus fortes que les autres, on va dire que vous perdez que 1/3 de vos actions, 1/3 de vos bonus, mais 1/3 c'est énorme. La partie n'est que 6 tours et vous n'avez pas le temps de vous installer. En plus, le scoring à atteindre de 50, il m'a l'air un peu tombé du ciel comme ça. 50, c'est un beau chiffre, c'est tout rond, mais franchement, ça me semble compliqué. Alors, peut-être que je suis mauvais, j'ai pas beaucoup joué au jeu, mais clairement, on perd le fun de profiter des actions des autres, ça, c'est une certitude. Et l'autre gros point négatif, c'est que les marchés ne tournent pas. Si vous n'achetez pas de tuiles, eh bien il n'y a pas d'autres tuiles qui apparaissent. Alors certes, c'est ultra facile à mettre en place, vous décidez qu'à chaque tour il y a une tuile qui saute, mais dans les règles, ce n'est pas précisé, et moi je note finalement les règles, le jeu de base, et non pas la variante qu'on pourrait installer. Et ça c'est catastrophique, parce que si vos tuiles sont des tuiles pourries, que ce sont que des scorings de fin de partie, eh bien vous êtes coincé, vous êtes obligé d'acheter une de ces tuiles pour qu'il y en ait une nouvelle qui pop, pour espérer que ça soit une tuile qui puisse vous donner un effet profitable à la fin du tour lors de la phase d'activation des structures. Et ça c'est catastrophique, vous avez
beaucoup moins d'action qu'en multijoueur et vous n'avez pas de marché tournant. Donc, si vous n'avez pas de chance que ce sont des tuiles pourries, et ben vous êtes obligé de perdre des actions connement pour les acheter. Ça, du coup, ça rend le jeu totalement cassé en solo. D'autant plus que, et ça c'est une critique qui englobe toutes les parties, comment, dans une règle de jeu, on peut ne pas expliquer un descoring de fin de partie? C'est inadmissible. Souvent, on critique Matago, qui est du coup le localisateur, d'avoir mal traduit, mais là, c'est pas leur problème. Ils ont traduit parfaitement la règle. Dans la règle originale, il y a un exemple tout pourri qui vous dit que le mec gagne tel PV. On comprend rien, pourquoi? Parce qu'il a cette ressource, il gagne un point de victoire. D'où ça sort? Et bien ça sort juste que c'est pas expliqué dans les règles, il faut aller regarder les errata. S'il y a bien un truc à surveiller, c'est quand même notre scoring de fin de partie, c'est ce qui va nous donner notre score. Alors certes, ok, tout le monde a le même problème, donc tout le monde va avoir ce défaut de scoring, mais en solo, bah, mine de rien, 1 point, 2 points, 3 points, c'est important si on veut atteindre les 50. Donc voilà, pour moi, en solo, ça ne marche pas trop. Le jeu a de bonnes idées, les dés sont assez gros et sont agréables à lancer, et ça j'aime bien, mais et bah, pas de marché tournant, pas d'action bonus, contrairement à quand on joue multijoueur, un scoring trop dur à atteindre et une règle mal branlée. Pas de Zeugma pour moi pour ce War Machine qui pourtant avait quand même le potentiel pour aller chercher quelque chose d'un peu plus haut. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que je vous ai donné envie d'y jouer? Vous êtes peut-être un petit peu maso si c'est le cas, mais écoutez, si vous voulez tester quand même, il y a des liens affiliés en description comme d'habitude. Hein. Ce n'est que mon avis, vous allez peut-être avoir un avis totalement différent et vous adorez le jeu. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.